Amis, sœurs et frères de partout et d'ici, soyez les bienvenus. Il est ici celui que l'on attendait, c'est lui qui nous accueille. Connaissez-vous son nom? Je vais vous le dire, et dans vos cœurs, son nom chantera comme une flûte dans le silence brumeux de la nuit. Sachez que la longue attente s'achève. Levez la tête. Je vous le dis, il est venu. Connaissez-vous son nom? Je vais vous le dire, et son nom éclatera comme des poussières d'étoiles sur la place du monde. Bientôt, lumineuse sera la nuit, resplendissant le jour. Car il va naître l'enfant qui change le monde. Sur son visage danse le sourire de Dieu. Bientôt il va naître, il restera avec nous, et la joie des hommes deviendra la joie de Dieu. Bientôt il va naître, il restera avec nous, et la souffrance des hommes deviendra la souffrance de Dieu. Bientôt il va naître, il restera avec nous, et l'amour des hommes deviendra l'amour de Dieu. Connaissez-vous son nom? Je vais vous le dire. Il s'appelle Emmanuel, Dieu avec nous. Et je vous invite à chanter les pas de ce Dieu qui vient vers nous. Avec le 31-30, nous avons vu les pas de notre Dieu, croiser les pas des hommes. Oui, crions de joie. Et le motif de notre joie, c'est la venue de Dieu, ce Dieu qui prend en pitié les pauvres de son peuple. Ce Dieu qui vient, qui se hâte, comme un fiancé impatient, escaladant les montagnes, franchissant les collines pour retrouver sa bien-aimée.
Notre joie est celle de l'attente, une attente impatiente, mais sûre d'être comblée. Car celui qui vient est fidèle au rendez-vous. Dieu vient et notre attente s'illumine de la joie des préparatifs. Mais ne ratons pas son arrivée, déjà il regarde par la fenêtre, il guette à travers le treillage. Que nos préparatifs extérieurs ne nous accaparent pas trop, afin de rester intérieurement disponibles et accueillants. Car ce Dieu qui vient est aussi l'autre qui frappe à notre porte, et déjà il est là. Le Seigneur ton Dieu est en toi. C'est lui le héros qui apporte le salut. Il aura en toi sa joie et son allégresse. Il te renouvellera par son amour. Il dansera pour toi avec des cris de joie, comme au jour de fête. Amen. Ô viens Seigneur, ne tarde pas. Je vous invite à chanter comme un répond les 2 strophes du 31-10. On reste assis. Ô viens Seigneur, ne tarde pas. Viens dissiper l'obscurité. Oh, nous devons toujours marcher. Emplis nos yeux de ton éclat. Brillant soleil, très pur matin, nous aimerions te contempler, nous réjouir de ta beauté. Oh, lève-toi sur nos chemins. Louons le Seigneur avec quelques versets du psaume 80. Berger d'Israël, écoute, toi qui mènes Joseph comme un troupeau, toi qui sièges sur les chérubins, révèle-toi. Devant Éphraïm, Benjamin et Manassé, réveille ta vaillance, viens pour nous sauver. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Seigneur Dieu le Tout-Puissant, jusqu'à quand t'enflammer contre les prières de ton peuple, le nourrir d'un pain pétri de larmes et l'abreuver d'une triple mesure de larmes. Tu fais de nous la querelle de nos voisins, et nos ennemis ont de quoi rire. Dieu le Tout-Puissant, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Alors, nous ne te quitterons pas, tu nous feras vivre et nous invoquerons ton nom. Seigneur Dieu le Tout-Puissant, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Et je vous invite à chanter le 31-13, le Fils de Dieu, le Roi de gloire. Le Fils de Dieu, le Roi de gloire, a voulu naître parmi nous. Il est venu sur notre terre
En nous faisant connaître la volonté de son Père, Jésus nous a laissé son souffle de vie, qui vivifie la parole et nous fortifie. Il a utilisé les paraboles pour nous enseigner la volonté du Père. Il a utilisé des verbes d'action pour nous envoyer vivre en vérité dans la lumière. Nous connaissons les commandements. Nos cœurs et nos pensées sont habités par sa parole. Aujourd'hui encore, le Seigneur les résume dans cet appel. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Et je vous invite à nous n'abordons jamais au port pour nos pas sombres dans le soir. Rends-nous la joie, rends-nous l'espoir, délivre-nous de notre mort. Parez enfin et nous vivrons. Nous n'aurons plus aucune peur. En joie tu changeras nos pleurs. Et pour toujours nous chanterons. Tournons-nous vers le Seigneur et reconnaissons notre péché. Seigneur Jésus, dans la nuit, nous ne savons parfois plus quel chemin prendre, mais tu es venu et tu nous as tendu la main. Nous étions perdus et main dans la main, le chemin s'est fait lumière. Seigneur Jésus, dans la nuit, nous ne savons parfois plus quoi faire, mais tu es venu pour nous donner une parole. Nous étions sourds et par ta parole, nos actes ont trouvé un sens. Alors, nous voulons te demander pardon. Alors, nous voulons te remercier ce matin. Ta proximité et ton amour font de nous des porteurs de lumière et elle nous permet d'éclairer le chemin sur lequel nous marchons. Amen. En Jésus-Christ, Dieu est allé au bout de son amour. Il a brisé le cercle infernal de la vengeance et de la haine. Il a fait du pardon la clé de la vie. Il a ressuscité Jésus-Christ, mort dans l'humiliation, pour le faire renaître dans la gloire. Il a mis au service des humains la puissance de son esprit. Il nous donne son pardon et nous relève dans la joie. Alléluia. Relevons la tête et chantons. Je vous invite à chanter le 31-29, Peuple qui marchait dans la longue nuit. Et je vous propose de vous lever pour le chanter. Peuple qui marche.
Je vous invite maintenant à dire notre foi et je vous propose le texte qui va s'afficher. Pour tous ceux qui te donnent un visage, gloire à Dieu au plus haut des cieux. Pour tous ceux qui te donnent un visage, Seigneur Jésus, en répandant ton amour dans le monde, nous t'acclamons. Pour tous ceux qui te donnent des mains, Seigneur Jésus, en faisant le bien à l'égard de leurs frères, nous t'acclamons. Pour tous ceux qui te donnent une bouche, Seigneur Jésus, en prenant la défense du faible et de l'opprimé, nous t'acclamons. Pour tous ceux qui te donnent des yeux, Seigneur Jésus, en admirant chaque parcelle d'amour dans le cœur de l'homme, nous t'acclamons. Pour tous ceux qui te donnent un cœur, Seigneur Jésus, en préférant les pauvres aux riches, les faibles aux puissants, nous t'acclamons. Pour tous ceux qui donnent à ta pauvreté, Seigneur Jésus, le visage de l'espérance du royaume, nous t'acclamons. Pour tous ceux qui te révèlent simplement parce qu'ils sont, Seigneur Jésus, parce qu'ils reflètent ta beauté dans leur vie, nous t'acclamons. Dieu notre Père, tu es le Dieu aux mille visages, et cependant nul ne peut te révéler pleinement, sinon le visage de l'enfant de Bethléem. Nous te prions, continue en nos vies le mystère de Noël, que ton Fils Jésus s'incarne en nous, afin que nous soyons pour tous les hommes, nos frères, révélation de ton amour. Amen. Forts de notre foi et du pardon de Dieu, nous pouvons nous mettre à l'écoute des Écritures. Je vous invite maintenant à entendre d'abord dans le prophète Ésaïe, au chapitre 63, le verset 15 jusqu'au chapitre 64, le verset 3. Du haut du ciel, regarde, de ta splendide demeure divine, vois ce qui nous arrive. Que sont donc devenus ton amour si ardent, ta vaillance au combat et tes sentiments de tendresse? Seigneur, ne t'es-tu pas retenu de montrer ton affection à ton peuple? Car c'est toi qui es notre Père, Abraham, notre ancêtre, nous ignore et Jacob ne nous connaît pas. Seigneur, tu es notre Père, toi qu'on nomme depuis toujours notre libérateur. Pourquoi, Seigneur, nous as-tu laissé nous égarer loin de ta route et nous obstiner à rejeter ton autorité? Reviens, pour l'amour de nous qui sommes tes serviteurs, le peuple qui est ta propriété. Nous, le peuple qui t'est consacré, n'avons pas eu bien longtemps la propriété du pays. Ton saint temple a été piétiné par nos ennemis. Il y a si longtemps que nous ne sommes plus le peuple sur lequel tu règnes, le peuple qui porte ton nom. Ah, si tu déchirais le ciel et si tu descendais, devant toi les montagnes seraient ébranlées. Tu serais comme un feu embrasant des brindilles ou mettant l'eau en ébullition, et tu ferais savoir ainsi à tous tes adversaires quel Dieu tu es. Devant toi, les nations seraient prises de panique quand tu accomplirais des prodiges inattendus. Oui, tu descendrais, et devant toi, les montagnes seraient ébranlées. Jamais on n'a entendu dire, jamais on n'a remarqué, jamais un œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi agit de la sorte pour ceux qui comptent sur lui. Et dans la lettre de Jacques, au chapitre 5, les versets 7 et 8.
Prenez donc patience, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici que le laboureur attend le précieux fruit de la terre, plein de patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, prenez patience, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Alors je vais vous lire ce que j'ai écrit. Et c'est entre parenthèses. Attendre. Longtemps en silence avant de commencer. Jusqu'à ce que l'attente devienne inconfortable. Non seulement pour moi, le prédicateur, mais aussi pour l'Assemblée, les gens bougent, se demandent ce qui se passe. Mais qu'attendez-vous donc ? À la prédication, vous attendez que je commence et que tout redevienne normal. Alors c'est ça ? Jean-Jacques me dit oui. Que c'est inconfortable de ne pas savoir ce qui se passe et de se retrouver projeté hors des habitudes. Pourtant, tout était clair. Nous avions chanté, nous avions prié, entendu la parole, chanté encore et entendu les textes bibliques. Et normalement, devait arriver la prédication. Cette prédication que quelques-uns attendent avec plaisir et anticipation, joyeux de la nourriture que Dieu propose à nos cœurs semaine après semaine. D'autres la reçoivent comme une vieille amie qui passe et que l'on voit avec plaisir. On n'a rien vraiment de neuf à apprendre, mais c'est le lien profond et réciproque tissé entre deux êtres qui fait toute la valeur de la rencontre. D'autres, enfin, voient arriver ce monologue avec peut-être de l'effroi, voire de l'indifférence,
pressés de pouvoir passer à autre chose. Les annonces, l'offrande, la Sainte Seine. Oui, c'est d'attente. Il est question dans ce deuxième dimanche de l'Avent. L'Avent, période d'attente par excellence, où se joue toute la palette des émotions possibles, dans la perspective de la venue du Fils de Dieu. En voilà quelques-unes tirées de l'Évangile de Luc, assez loin de nos préoccupations de fête, de réveillon, de marché de Noël, de veillée aux bougies ou à autre chose. Voici ce que dit l'Évangile selon Luc, au chapitre 21, les versets 25 à 33. Il y aura des signes dans le soleil et dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre une angoisse des nations qui ne sauront que faire du bruit de la mer et des flots. Les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui arrive pour la terre habitée, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir sur une nuée avec beaucoup de puissance et de gloire. Quand tout cela commencera d'arriver, redressez-vous et levez la tête, parce que votre délivrance est proche. Et il leur dit une parabole. Voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils bourgeonnent, vous savez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. De même, vous aussi, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Le temps semble s'étirer sans fin pour Charles. Depuis qu'il est assis sur la chaise en plastique dure et inconfortable de la salle d'attente, les aiguilles de la montre le narguent avec une lenteur exaspérante. Il a déjà repoussé ses examens aussi longtemps que possible, même si les signes étaient clairs. Le souffle lui manquait entre la maison et la grange. Les tâches qui lui semblaient encore faciles l'année dernière lui paraissaient insurmontables aujourd'hui, et il n'a plus d'appétit. Et le voilà à attendre le médecin. Le médecin a pris tous les échantillons nécessaires et a fait toutes les analyses. Il n'y a plus rien à faire sauf passer le temps. Et il est d'une lenteur insupportable, le temps. Charles a besoin de toute son énergie pour ne pas commencer à imaginer tout ce qui pourrait arriver si... Il ne peut pas supporter de voir les autres qui attendent aussi, ceux d'en face dont les yeux lui renvoient la même terreur. Entre impatience et crainte, ce temps d'attente lui fait baisser la tête, lui noue les mains et le ventre. Le temps est long pour Evelyne. Encore 25 minutes avant qu'il n'arrive. Les signes du retour imminent sont nombreux. Un frigo un peu plus garni qu'à l'habitude, des appels des parents et des amis qui s'invitent pour les prochains temps, le plein de la moto qu'elle a prévu à grand renfort de jerrycan. Elle a pris ses précautions et est arrivée à la gare bien en avance. La danse des aiguilles est lente, mais pleine de promesses, celle de retrouvailles et d'embrassades, celle de paroles trop longtemps tues et de nouvelles à échanger, celle des regards et des mains
qui se cherchent et qui se trouvent. Jour après jour, le temps de la séparation s'égrenait sans aucune relâche. Aujourd'hui, enfin, elle y est. Tout à coup, elle peut se réjouir de cette petite fille qui a réussi à extorquer une barre chocolatée au distributeur. S'émouvoir de cette vieille dame qui récupère enfin son billet de train au distributeur comme on récupère un trésor. Vibrer avec tous les autres qui attendent sur ce quai. Entre impatience et espérance, ce temps d'attente lui fait lever la tête, lui ouvre les bras et le cœur. Le temps est long pour Lucas et Léa, Maël et Loïc, Théilo et Noélie et tous les autres. Encore 17 fois dormir avant Noël. Les signes sont là, les odeurs, les lumières, les églises, les spectacles, les cachotteries des adultes et les armoires interdites. Ce qui se passe s'ils ne le savent pas vraiment. Sauf certainement les aînés qui jouent le jeu, les autres qui ne l'ont pas encore compris, mais ils se réjouissent. Ils se réjouissent des fêtes à venir, des fous rires entre cousins, des cadeaux à découvrir, des libertés dans le régime alimentaire. Ils se réjouissent d'accueillir Dieu comme ils le peuvent, à leur portée, dans une crèche avec une maman et des animaux. Cette attente nourrit leurs rêves et augmente leur plaisir. Et nous, comment attendons-nous? Dans les situations que je viens de décrire ou dans les deux exemples de la Bible, les attitudes sont bien différentes. Pour tout le monde, attendre est inconfortable. Confronté à l'inconnu, à l'avenir, aucun de nous n'est réellement bien à l'aise. Parfois, c'est la crainte qui domine, la terreur devant les signes de ce qui arrive pour la terre habitée, ou plus simplement dans nos vies. Alors, nous baissons nos têtes. Nous ne voulons pas et nous ne pouvons pas voir ce qui vient. Dans le doute, nous préférons bien souvent nous regarder le nombril ou faire l'autruche au lieu de relever la tête et de nous redresser face à ce qui vient. L'expérience de notre vie de tous les jours nous a rendus prudents, voire même frileux. Nos attentes de tous les jours ne sont pas faciles déjà. Et en cette fin d'année, elles sont exacerbées par tout ce qui nous entoure. L'attente de la fête de Noël, bien sûr, mais aussi attente et crainte vis-à-vis d'une énième vague de la grippe, attente de la fin de l'année, des chiffres du chômage, du bilan politique et économique de 2025, qui n'est pas et qui promet de ne pas être très fameux. Bilan aussi de l'état écologique de notre planète en général, avec les toutes dernières nouvelles. Bilan aussi des relations au sein de notre famille, en particulier lorsqu'elle est immanquablement réunie. Bilan aussi de nos vies paroissiales, de leurs finances, des craintes face au retrait de certains, de l'incertitude face à l'engagement de nouveaux membres. Et c'est là que ce texte nous interpelle aujourd'hui. Justement, lorsque notre peur fait écho à celle du monde, lorsque nos doutes interprètent des signes comme ceux de la fin des temps ou du désespoir, une voix nous dit
redressez-vous et levez la tête. Ce que vous attendez n'est pas une fatalité, ce n'est pas un enchaînement de faits ou de hasards. Ce que vous attendez est aussi prometteur qu'un bourgeon, aussi nourrissant et sucré qu'une figue. Ce n'est pas une idée ou un concept, ce n'est pas une simple promesse ou un rêve ou une chimère. Non, ce que vous attendez en ce temps de l'Avent, c'est quelqu'un. Pour le voir venir, pour le reconnaître, il faut lever les yeux et changer l'orientation de notre regard, au sens propre du terme, sur notre monde et ses signes. Car celui qui vient, même si nous l'attendons dans la joie d'une crèche, eh bien celui qui vient, il a traversé le monde et il l'a vaincu. C'est vrai, il viendra dans la grandeur du Fils de l'homme, mais aussi dans la simplicité d'une nourriture quotidienne pour chacun d'entre vous. Une figue, un fruit promis à chacun. Celui que vous attendez ne vient pas seulement sauver le monde avec fracas à la fin des temps. Il veut être le compagnon qui relève, l'amour qui guérit, le fruit qui nourrit au cœur de nos doutes, de nos attentes, de nos désespérances. C'est lui que vous attendez. Le temps est long aussi pour les disciples. Ils ont suivi leur Seigneur jusqu'au bout, comme ils ont pu. Ils ont assisté à sa mort et ils ont pleuré. Ils ont cru à sa résurrection et ils ont espéré. Ils ont reçu le Saint-Esprit et ils attendent le retour de leur Maître dans la gloire. Il leur avait dit que cela ne durerait pas longtemps. Et voilà que la première génération est en train de passer. Comment nourrir cette attente, cette espérance, cette attente d'espérance et non de peur? Comment continuer à témoigner de l'amour inconditionnel de Dieu face aux adversités et aux difficultés de la vie? Ce temps d'attente a nourri leur foi et leur espérance. Ils ont choisi de témoigner, de raconter et de transmettre. Ils ont choisi à leur tour de nourrir notre foi et nos attentes, grandes ou petites, de la présence du Seigneur jour après jour. Cette attente a ouvert leur cœur. Cette attente a permis que la parole de Dieu atteigne leur communauté et nous parvienne jusqu'à aujourd'hui. Béni soit Dieu pour cette attente. Amen.
Je vous invite à chanter le 3109, Comment te reconnaître. Et je vous propose de vous lever pour le chanter. Et donc quelques informations et échanges de nouvelles. Dimanche prochain, culte ici avec Jean-Pierre Blanza qui assurera la prédication le 14 décembre et ensuite le 21 décembre avant les cultes de Noël. L'office du vendredi, toujours à 18h30 au Temple Saint-Jean. Vous trouverez à la sortie ce feuillet d'information. N'hésitez pas à le prendre et à le distribuer autour de vous. Un document bien utile. La même chose pour les groupes de réflexion et de projection sur le projet paroissial. L'atelier créatif de samedi prochain, le 13 décembre, de 14h à 18h à la salle paroissiale Saint-Marc. Comme vous le voyez sur la photo, un atelier Bredala, ça dépend si on est du nord ou du sud de l'Alsace.
Chacun vient avec ses petits gâteaux déjà tout prêts et ensuite on les met on les emballe pour être distribués aux personnes qui seront visitées. Quelques autres annonces avant l'offrande. J'ai pas mes appareils, je les ai oubliés, je t'entends pas. Oui, il y a une feuille pour le ménage à la sortie, si vous voulez donner un coup de main. Merci à l'équipe qui a fait le ménage, c'est visible, c'est agréable. Donc tous les 15 jours, voilà, on cherche 2 personnes, un duo, pour enchanter ce lieu. Il y a également des calendriers interreligieux de la ville de Mulhouse. L'édition 2026 est sortie, il y en a sur la table dans le Narthex. Et puis vous avez aussi d'autres littératures, le pain quotidien, l'almanach luthérien, etc. Et je vois Joachim qui me fait des grands signes. Les étudiants vous remercient de tout cœur, toutes celles et ceux qui ont confectionné des boîtes, enfin, qui ont mis des tas de choses dans les boîtes à chaussures. On a passé un excellent moment. Vendredi, il y avait 15 étudiants. On a été surpris du nombre, mais il y avait largement suffisamment de boîtes pour chacun et chacune d'entre eux. Il reste aussi des cartes confectionnées lors de l'atelier créatif qui sont à la vente, à la sortie. Adressez-vous à Catherine. Et je crois qu'on va s'arrêter là pour les annonces. C'est maintenant le temps de l'offrande. Heureux celui qui donne avec joie.
Seigneur notre Dieu, notre Père, tout ce que nous avons pour vivre vient de toi. Accepte cette offrande, nous te la présentons. Veuille te servir toi-même de ces dons pour la joie de ton Église et pour le salut de tous. Béni sois-tu pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, nous allons nous réjouir de partager le repas auquel le Seigneur nous invite. Il est vraiment juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et partout. Toi, le Christ, notre Seigneur, tu es celui que les prophètes ont chanté, que la Vierge a attendu avec amour, celui dont Jean le Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des humains. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer dans la lumière de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra vigilant dans la prière et rempli d'allégresse. Voilà pourquoi, avec les anges et avec tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant « Saint, Saint, Saint est le Seigneur du monde ». Saint, Saint est le Seigneur du monde. Saint, Saint, Saint est le Seigneur du monde. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. Saint est le Seigneur. Souvenons-nous, le Seigneur Jésus, la nuit où il fut livré, célébra la Pâque avec ses disciples. Il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps donné pour vous, vous ferez cela en mémoire de moi. » De même, il prit une coupe et après avoir rendu grâce, il la donna à ses disciples en disant « Buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Je vous le déclare, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Je vous invite à la prière. Seigneur, nous te prions pour toutes celles et tous ceux qui, à travers le monde, sont victimes de la folie des hommes, de la guerre, du terrorisme. Dieu se fraye un chemin dans le désordre du monde. C'est l'espérance qui habite les chrétiens. Ce chemin est un chemin de paix que nous sommes invités à suivre, un chemin exigeant de longue haleine qui nous implique personnellement. Cherche la paix et poursuis-la, dit le psaume. Dieu notre Père, donne-nous de rechercher et de poursuivre la paix au milieu même du désordre et des fractures, et protège-nous au jour de la violence. Dieu notre Père, nous avons confiance en toi, mais aussi confiance en ce monde et en cette humanité que tu aimes, au point que tu aies donné ton Fils unique, afin que tous ceux qui croient en lui ne se perdent pas loin de toi, mais vivent avec toi pour toujours. Nous t'adressons alors cette prière.
Souviens-toi de ceux qui errent dans leur désert, de ceux qui sont perdus et déracinés, de ceux qui sont livrés à la solitude et au désespoir, de celles et ceux qui cherchent un chemin sans le trouver. Fais de nous auprès d'eux des témoins de ton espérance. Souviens-toi de ceux qui sont déchirés par les conflits, des ménages désunis, des enfants délaissés, des adolescents en révolte, de tous ceux qui refusent de se parler. Souviens-toi de ceux qui ne se parlent plus et de ceux que plus personne n'écoute. Fais de nous auprès d'eux des réconciliateurs. Nous t'avouons notre impuissance à résoudre les problèmes de la faim, de la guerre, de la misère et de la maladie. Nous t'avouons notre impuissance devant la souffrance et la mort. Donne-nous les mots qui apaisent et les gestes qui soutiennent. Nous t'avouons notre peur face à l'avenir, à l'égoïsme ambiant, à la destruction des ressources naturelles et les conflits sociaux. Donne-nous l'envie de changer nos habitudes et partage-nous ton amour pour le monde et les humains. Dieu, notre esprit, nous te confions notre vie et notre Église, nos espoirs et nos joies, nos rêves et nos sourires, afin que ton souffle leur permette d'améliorer la vie de chacun et offre la foi à tous. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu nous inspires. Et c'est comme tes enfants bien-aimés que nous te disons cette prière que Jésus nous a laissée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et je vous invite à chanter le 44-14 « Ô prends mon âme ».
Comme Jésus a rassemblé ses disciples pour le repas de la Pâque, il nous invite maintenant à sa table qui annonce le banquet du royaume. Comme Jésus a rassemblé ses disciples pour le repas de la Pâque, maintenant il nous invite. Venez, car tout est prêt. Je vous invite à vous avancer et à former un grand cercle tout autour de cette table de communion. Est-ce qu'on peut laisser une place pour Sonia sur le premier banc? Non? D'accord. Voilà. Le pain que nous rompons est communion au corps du Christ. Dans l'attente du royaume, partageons ce pain. Cette coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce à Dieu et communion au sang du Christ. Dans la joie du royaume, partageons ce fruit de la vigne.
Seigneur notre Dieu, dans cette communion, tu nous as fait ressentir de quel amour tu nous aimes. Cela nous réjouit et nous t'en rendons grâce. Que notre vie soit un écho à celle de ton Fils, lui qui nous accompagne aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Et je vous invite à regagner vos places. Et je vous invite à vous lever pour demander à Dieu de nous bénir. Que Dieu qui marche à vos côtés vous bénisse, qu'il vous garde sur votre chemin, qu'il rende votre route vers lui et vers les autres facile et paisible. Amen. Et je vous invite à chanter le 31-22 « Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant ». Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant,
Je vous invite à vous asseoir. N'oublions pas le moment apéritif tout à l'heure. Et puis pour ceux et celles qui l'ont prévu et le veulent, il y a le repas partagé agapé tout à l'heure dans la salle. C'était annoncé dans le ralliement. Et nous écoutons maintenant le postlude. Merci à chacune et à chacun. Merci.